incombris, pays vallonné, si beau, si gracieux, béni des dieux. Ce sont les mots de Karel Čapek qu'avec un soupir nous répétons aujourd'hui. Mais pour nous, le travail ne fait que débuter. Les musiciens tchécoslovaques venus pour participer au festival Sagra Musicale Umbra n'ont encore rien vu de la belle Pérouse, ni eu le temps de déballer leurs affaires, que les voici déjà en route pour leur premier concert. Le but du voyage, Assise, une charmante ville. On leur a très confidentiellement indiqué que cet événement ne représente pas seulement une manifestation artistique de premier ordre, mais qu'il revêt également une importance hautement diplomatique. Les citoyens d'Assise n'ont pas encore oublié leur longue lutte avec leur puissante voisine, Pérouse. Et le plus grand péché de ces païens de Pérugia était d'avoir, il y a environ 750 ans, jeté dans leur géole leur Saint François bien-aimé, celui d'Assise, bien sûr. Et les ambassadeurs qui doivent panser et guérir ces blessures centenaires sont les membres du chœur des chanteurs tchèques. Ils seront le premier ensemble laïque à se produire dans la basilique de Saint-François, et ce sera aussi pour la première fois depuis 1253, l'époque à laquelle sa construction fut achevée, que dans ces murs se feront entendre des applaudissements. Le professeur Veselka, chef de chœur, dirige 3 motets du très protestant organiste Jean-Sébastien Bach. De nombreux musiciens tchécoslovaques sont venus à Pérouse prendre part au 21e festival de musique spirituelle, ou plutôt de musique méditative, devrait-on dire. Car le programme réunit l'orchestre symphonique et la chorale enfantine de la radio de Bratislava, les chœurs des chanteurs tchèques, des solistes, des chefs d'orchestre, des chefs de chœur, en tout 307 personnes. Aujourd'hui, on procède aux enregistrements destinés à la discothèque de la présidence du gouvernement italien, ainsi qu'à la société italo-française du disque. Les chefs d'orchestre, Smetacek et Trlik, sont affairés. Le professeur Vakulka se prépare avec Madame Kishinyova, cantatrice de l'opéra de Bratislava, à affronter les membres de la critique musicale et l'organisateur, M. Letov, qui assure les choses matérielles. On va enregistrer une composition de Kaldara, découverte par le professeur Vakulka au monastère de Strahov à Prague. Bien que natif d'Italie, son pays entendra cette œuvre pour la première fois. Kaldara, issu d'une famille de musiciens errants à l'époque du baroque, a passé la plus grande partie de sa vie entre la cour impériale de Vienne et Prague, et son œuvre a fortement influencé la musique tchèque de cette époque. Et ainsi, avons-nous enfin l'occasion de rendre, après des siècles, à sa patrie, le magnifique cadeau offert au début du XVIIIe siècle au trésor musical de la Bohème. Václav Smetacek enregistre avec l'orchestre de la radio de Bratislava et le chœur des chanteurs tchèques la grande messe solennelle de Kaldara. La Sagra Musicale Umbra est riche en primautés de tout genre. Ainsi, le chef d'orchestre français Alain Lombard s'est pour la première fois présenté au public pérugien en dirigeant des musiciens tchécoslovaques et à cette occasion, le compositeur italien Dalla Piccola a aussi pour la première fois entendu sa composition Le Chant de la Liberté, de même que le cantique de Mendelssohn présenté pour la première fois. En 13 jours, les musiciens tchécoslovaques ont donné 19 concerts. Orvieto,
Rome, Naples, Terni, Todi, Gubbio, Ascoli Piceno. 22 000 auditeurs, curieux et exigeants, ont entendu des concerts comprenant 14 compositions exécutées pour la première fois dans le monde. Le train spécial, mis à la disposition des ensembles tchécoslovaques, a parcouru plus de 4000 km. L'un des événements des plus réussis a été celui qui inaugura la saison musicale au théâtre de Petrarque à Arezzo. Sous la baguette du chef de l'orchestre de la radiodiffusion de Bratislava, Otakar Trlik, a été, pour clôturer cette exceptionnelle manifestation, exécutée la fameuse cantate de Mendelssohn. C'est déjà pour la 9e année que les musiciens tchécoslovaques sont les invités du festival musical d'Ombrie. Antonio Berardi, maire de la ville de Pérouse et compositeur, a traduit l'estime que l'on porte ici à l'ensemble des musiciens et exécutants tchécoslovaques par une médaille d'or remise au chef d'orchestre Václav Smetacek. Dans les cathédrales des saints italiens les plus vénérés, les autels ont été, pour la durée du festival, remplacés par des estrades. Mais ce n'étaient que les plus grandes églises qui pouvaient répondre à l'immense afflux du public. Et si les membres de ces tournées voulaient décrire les lieux dans lesquels ils ont pu se faire entendre, ils nous présenteraient alors de merveilleux livres d'images illustrant la millénaire histoire de l'architecture italienne. Milan, ville industrielle, a organisé un concert dans son plus grand palais des sports. Ainsi, par exemple, l'organisation indépendante des jeunesses musicales de cette ville a attiré au concert des musiciens tchécoslovaques plus de 4000 jeunes formant un auditoire attentif, cultivé et enthousiaste. Ici, dans la cathédrale de Saint-Laurent de Pérouse, a été exécutée pour la première fois, comme à Milan pour toute l'Italie, l'œuvre d'un autre classique italien, Sarti, le Gloria pour Saint-Pétersbourg, le plus important événement musical. C'est en 1789 qu'elle a été commandée à Sarti, sur un texte écrit en vieux russe par le prince Potemkin pour Catherine II, impératrice de Russie. Sarti a, pour cette œuvre, choisi une instrumentation baroque réellement grandiose, digne de la magnificence de la cour de la Tsarine. En effet, l'ensemble réunit 2 orchestres, 2 orgues, 2 chœurs, un chœur d'enfants, des cloches, des canons et un feu d'artifice. Les musicologues et les amateurs de musique n'ont pas souvent l'occasion d'entendre un morceau d'une telle envergure. Une salle de concert normale ne pourrait évidemment que difficilement disposer d'assez de place pour une compagnie entière d'artilleurs avec leurs canons, leurs munitions, et avec de plus tout ce qu'il faut pour tirer un beau feu d'artifice, comme d'ailleurs peu de salles de concert peuvent s'enorgueillir d'un véritable clocher avec des cloches.
Cette œuvre exprimait les adieux des musiciens tchécoslovaques à l'Italie. Et sur la liste déjà longue d'œuvres inédites, nous avons pu ajouter encore une autre première. Ces jeunes Italiens qui, pour la première fois, avec conviction et enthousiasme, applaudissent le son du canon.